C'est bon, ouais, c'est bon. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, suite à quelques demandes pour le footprint que j'avais partagé, le footprint NT8. Du coup, je reviens, on va dire que c'est une partie 2. Je reviens là-dessus parce qu'en fait, en revoyant donc ma vidéo, je me suis rendu compte que c'est effectivement, on m'a dit que j'avais pas expliqué de A à Z. Donc c'est short et fair. Donc voilà. Josias aussi, qui voulait expliquer les trois trucs dessus. Besoin d'une formation sur le footprint. Alors, formation, je sais pas trop, je suis pas dans ce truc-là, moi. Mais peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo, mais peut-être plus longue, et puis j'essaierai d'expliquer au maximum le footprint, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je regarde vite fait les commentaires, comme ça que j'oublie rien sur cette vidéo. Merci, ok, ça c'est bien. Ok. Ouais. Alors, je vais essayer d'être plus en détail sur ce footprint-là, d'accord? Et comment l'installer, parce que du coup, quand j'ai fait cette vidéo, je me rappelle que je crois que j'avais préparé les graphiques et du coup, je ne vous ai pas montré comment ça se passait et j'ai vu qu'il y en a qui avaient des problèmes. Donc voilà, c'est le but de cette vidéo surtout. Et puis voilà, allez, go. Alors, bah déjà, bien sûr, on va ouvrir NinjaTrader 8. Donc il est connecté, c'est bon. Alors, tac, 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 New Chart. Donc je ne vais pas vous remontrer, parce que dans la vidéo, j'avais bien montré comment le mettre. Donc vous faites import et vous mettez le fichier dessus, d'accord? Je ne vais pas remontrer ceci. On va aller directement dans le vif du sujet. Allez, on va mettre le S, vu que c'est très volatile en ce moment. Au moins, on est sûr que ça bouge. Alors, ES. Vu que c'est un footprint, moi je trouve que ça ne sert à rien d'avoir plusieurs jours de chargement, personnellement. Après, chacun fait un peu comme il veut, d'accord? Mais voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Alors, tick replay, si je veux voir, je vais vous montrer petit à petit, parce que je ne sais plus si j'y ai montré ou pas sur la vidéo. Tac, ok, on va faire comme ça. Et voilà, donc le ES en graphique. C'est fou les graphiques. Comment j'ai pu, petit aparté, mais des fois je me demande comment j'ai pu travailler avec un graphique, mais bon, c'est complètement ouf. Bref, ah, c'est vrai qu'avec les quand on se rend compte qu'on évolue beaucoup dans le trading, c'est vrai qu'on se rend compte de plusieurs choses après, c'est complètement fou. Enfin, surtout pour du court terme, comme je fais, moi je scalpe beaucoup sur le futur. C'est pas comme si j'investissais sur des actions quand j'investis sur. Vous savez, je pars déjà dans un autre truc, mais c'est pas grave. Quand j'investis sur des actions, par exemple, c'est sur le très long terme. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin voilà. Voilà, bref, je ne vais pas me lancer sur d'autres sujets parce que j'ai une tendance à vite partir et puis des fois, il faut que je remodifie la vidéo et j'aime pas. J'aime bien la vidéo qui soit bien naturelle et voilà, même si je fais des erreurs ou pas, je reviens dessus, mais voilà. Bref, allez, on repart sur le footprint, je m'arrête de parler, enfin, pas entièrement. Allez, indicateur, vous faites du coup, donc quand vous avez importé le fichier, normalement, vous l'avez ici. Donc Infinity, double-cliquez et footprint. Voilà. OK. On va faire appliquer. Il y avait je repars sur autre chose, mais il y avait un footprint avant que j'utilisais. C'était avec MZPack, vous devez sûrement connaître. Et avec MZPack, j'avais fait, je vais même avoir des captures d'écran, il fallait que je les montre après. Je ne vais pas essayer de tout mélanger, ça y est, c'est infernal. C'est infernal quand je fais une vidéo, mais bon, c'est pas grave. Tellement de choses à dire dans le trading qu'il faut beaucoup de vidéos et moi je m'arrête plus. Alors bref, je ne vais pas me lancer ailleurs. Donc déjà, on va faire un peu de place sur l'écran. J'aime pas avoir tout ça d'affiché. Hop, 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 on va descendre. On va faire ça. Et voilà, comme ça, déjà, on a plus de place et ça sert à rien. Alors, vous voyez, please enable tick replay. Ça veut dire tout simplement, si vous ne faites pas ceci, vous ne voyez pas ce qui s'est passé avant. Donc, vous voyez que des bougies. D'accord? Donc, vous faites data série et vous faites tick replay. Donc, si vous n'avez pas tick replay, on va commencer par là. Si vous n'avez pas tick replay, d'accord? Vous faites tools, vous faites options, vous allez dans market data et vous voyez show tick replay. Donc, vous cochez ceci, tout simplement. Et une fois que vous aurez coché ceci,
Vous revenez dans votre graphique, vous faites data série, et ensuite vous verrez ceci, tick replay, et vous cochez, tout simplement. Et là, ça va sûrement charger un petit peu. Donc vu que j'ai mis 15 jours, ça ne devrait pas charger très longtemps. Si par exemple, j'ai vu que certains disaient que ça mettait longtemps à charger, je ne sais pas trop quoi, ou sur d'autres vidéos, je ne sais plus comment. Quand c'est comme ça, baissez le nombre de jours de chargement, tout simplement, ou peut-être que votre PC est un peu lent, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en compte. Hop, OK, et voilà. Donc là, on va laisser charger. En attendant, je vais vous montrer tout simplement, parce que le temps que ça charge, vous voyez, calculating, j'avais vu un commentaire, tac, 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 si je ne me trompe pas. J'ai ouvert avec les bougies japonaises et dès que je lance l'indicateur, il reste bloqué sur calculating et je ne comprends pas. C'est short.fr. Donc il n'y a pas de souci, hein, je fais cette vidéo exprès pour vous tout simplement. Et puis pour aller un peu plus loin sur ce footprint, on va essayer de voir ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, tac. Donc déjà, bon, comme vous pouvez voir, c'est très petit. Donc normalement, ça peut venir de plein de choses. Si ça a toujours marqué calculating, alors soit tu as trop de jours de chargement, essaye de baisser tout simplement ici. Ou même dans l'indicateur, je me demande des fois si c'est pas marqué maximum de jours. Voilà. Ou peut-être mettre un aussi également ici. Bon, c'est vrai que j'ai un PC, ce PC portable, il est quand même assez rapide. Il n'est pas extrêmement rapide, mais il est assez rapide pour faire ce que j'ai à faire, tout simplement. Hop. Alors, ce qu'on va faire maintenant, parce que là, bon, c'est en 1 minute. Hein, vraiment, le graphique footprint, moi, il ne se lit pas en 1 minute de base. Normalement, il y a du reversal tick. Ouais, j'ai reversal tick que j'avais rajouté. Je ne sais plus si je voulais partager, je crois pas. C'est bien, il fallait que je le partage. Au pire, au moins mettre en range 5 range, par exemple, c'est pas mal, c'est assez propre. Un peu plus propre quand même pour un footprint. Des petites imbalances rouges, plusieurs imbalances, boum, ça tombe. Donc, moi aussi, on me demandait les imbalances. Alors, on va regarder tout ça. Ah, il a bugouillé un petit peu. Il bugouille en plus entre faire la vidéo et autre. Pour faire la vidéo, ça peut bugger un petit peu des fois. En attendant que ça bug, je vais vous montrer quelque chose. Alors, est-ce que j'y ai toujours là-dessus? Peut-être dans Images. Ben voilà, footprint. Alors ça, c'est des captures parce que moi, quand je faisais... Je dois avoir un gros dossier avec plein de captures d'écran parce que je suis toujours en train de... Enfin, quand je travaille avec le footprint, maintenant, ce n'est plus le cas. Tout simplement parce que ça ne me sert plus. Avant, j'avais encore un graphique footprint et maintenant, je me rends compte que j'ai plus besoin. Donc, tous mes écrans, j'ai juste mes dômes, mes tapes, les réjections, enfin ouais, voilà, tout est machiné et ça me suffit largement pour faire mes journées. Bref, je repasse, je reviens à ce que je disais. Donc ça, j'y faisais avec MZPack. Ça fait pas des gros zooms. Voilà. Alors MZPack, il faudrait que je vous le partagerai peut-être prochainement. Il faudrait que je trouve le temps parce que la semaine prochaine, je bouge pas mal, donc je suis toujours en train de bouger à droite et à gauche. Et du coup, puis entre mes comptes Profirm plus mon compte perso, c'est vrai que toujours des choses à faire. Bref, alors vous voyez, j'avais fait un petit footprint avec MZPack. Donc voilà, vous voyez par exemple, avec le volume profile sur chaque bougie, au lieu d'avoir une bougie normale, j'aime bien voilà, voir avec comme ça. Donc avant, il y avait une belle zone de réjection, je crois que c'était plusieurs acheteurs qui sont faits, j'appelle ça couillonner, j'appelle ça souvent, avant ils se font couillonner, puis boum, ça tombe. Alors j'en avais d'autres comme ça aussi. Donc je vous partage après aussi les templates avec, enfin j'ai plein de trucs à vous partager. Voilà, par exemple, vous voyez ici, ça crée un support en temps réel. Mais bon, ça fonctionne pas tout le temps non plus. Hein. Je sais plus si je dois en avoir d'autres aussi où on voit que ça fonctionne pas tout simplement. Voilà. Là, par exemple, les deux là, et là on revient dessus, ça crée une résistance. Pour un scalper, c'est idéal ce genre de choses. Hein. Moi, c'est pour ça que je scalpe beaucoup. Moi, les futurs, je m'en sers pour scalper, tout simplement. Après, on a tous une vision différente du trading, et c'est ce qui fait la beauté du trading, c'est qu'on a tous une façon de travailler différente que les autres. Donc, il n'y a pas de technique moins bonne que d'autres, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre, vous voyez. Tac, une ancienne, boum. Et il reteste le niveau, boum, il s'écroule après. En plus, on avait une petite imbalance rouge là. Vous voyez ici.
Petites imbalances, c'est assez marrant. C'est assez marrant, c'est pas mal. Sur un marché qui est très volatile, bon, ça sert pas à grand-chose, on va dire, enfin, entre parenthèses, mais voilà. Faut lire rapidement, quoi, tout simplement. Puis le ES, il est devenu très, très volatile. C'est plus le ES qu'on a connu en 2019, hein. Depuis le crack de 2020, il a énormément changé, tout simplement. Hop. Et je crois que j'avais vu un article, je sais plus si vous avez dû le voir aussi, comme quoi il y avait beaucoup de traders qui ne tradaient moins le SP qu'avant parce qu'il est devenu trop, trop volatile. Et c'est vrai qu'avant, on avait beaucoup de contrats en ordre limite. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des jours, genre, moi, c'est vrai que je trade les bons du trésor. Des fois, j'aurais le gold aussi. J'aurais plusieurs marchés, je me limite pas. Le soja, enfin, des fois, sur des marchés qu'on n'entend pas plus parler, mais moi, que j'aime bien. Parce qu'à moins on entend parler, à mieux c'est pour moi, je trouve. Et surtout, voilà, je me suis perdu, ça y est. Le ES, oui, il a beaucoup changé. Et du coup, certains disent que justement, ça les intéresse moins parce qu'il est devenu trop volatile. Alors, tu as ceux qui vont adorer la volatilité et il y a d'autres qui aiment moins. Moi, c'est vrai qu'il est devenu très volatile, mais j'ai toujours un œil dessus. J'ai toujours mon DOM, mon tape. Si je vois des choses à faire, je le fais. Ces derniers jours, là, j'ai tradé le ES parce que tout simplement, il y avait de très belles choses sur le tape, tout simplement. Vraiment de gros. J'appelle ça des big trades, il y a qui appellent ça des sweeps. Il y a plusieurs noms à tout ça. Mais c'est vrai que c'est une stratégie qui est assez efficace, enfin efficace, si on s'en sert correctement. Et on a vraiment un stop très court pour de gros gains. Et je trouve ça, c'est vraiment top. Bref, j'arrête de passer du coq à l'âne, mais je suis désolé, c'est comme ça. Alors voilà, donc je voulais vous montrer ceci, par exemple, donc voilà, ce que ça peut donner. Vous me direz si ça vous intéresse en commentaire, si vous aimez bien ce genre de footprint aussi. Mais je pense que je le partagerai aussi, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun souci. Si je retrouve d'autres templates, je vous montrerai parce que j'en ai beaucoup. Il y en a d'autres dans ce style-là, mais différents encore. En fonction de la volatilité, j'ai plusieurs templates différents aussi. C'est vrai que le footprint, depuis que je m'en sers plus, je travaille plus dessus, tout simplement. Voilà. C'est vrai que j'ai tous mes écrans sur mon PC bureau, j'en ai 4, 4 assez gros quand même. Et ça me permet d'avoir tous les DOM, les tapes, et j'ai pas besoin d'autres puces. Tout simplement, c'est assez fou. J'aurais jamais cru un jour arriver à ça, puis comme quoi, on évolue beaucoup. Bref, voilà. Alors, je reviens sur NT8. Voilà, c'est nickel. Il a eu le temps de faire. Alors là, comme vous pouvez voir, c'est pas très visible. On le laisse toujours un peu rapide. En plus, on est vendredi. Donc, faut pas s'attendre à un truc qui est mou. Donc là, vous voyez, c'est en 5 range. Donc, logiquement, tous les 5 ticks, voilà. Tac, tac, tac. Ouais, tac, tac, tac. Je vais essayer d'être le plus, comment dire, expliquer le mieux possible pour ce footprint-là. Et essayer de parler sur d'autres sujets parce que quand je commence une vidéo, j'ai tellement de choses à dire que des fois, je me reprends à 2 fois pour la vidéo, tout simplement. Alors, bon. Alors, on va déjà modifier une chose, moi, qui m'énerve le plus, c'est qu'on voit rien, tout simplement. On va essayer de mettre en texte 20, par exemple. Il va falloir que ça charge un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc on voit, c'est un peu plus gros, ça casse pas non plus 4 pattes et 10 canards. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut voir de beau? Alors, vous voyez, petites imbalances. En fonction de ce que vous réglez en imbalance. Alors, à plus vous réglez une imbalance dure, à plus elle sera plus propre, généralement. Mais bon, le marché a beaucoup changé également. On va regarder tout ça. Alors, déjà, la couleur, ça ne me plaît pas forcément. Je vais changer aussi ça. Alors, tac. Je vais mettre du bleu et du orange. Appliquer. Voilà, toujours un petit temps d'attente. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a plein de descriptifs. Donc, c'est par rapport aux chiffres que vous voyez dans le footprint, tout simplement. Donc, il y a le minimum à balance. Donc, je mets 100. Pour le SP, c'est... Voilà. On peut mettre plus même, mais c'est déjà pas mal. 100, 200. Il faut essayer. En fonction de la volatilité, il faut essayer et voir ce qui est le plus pertinent. Donc, il y a le show delta, le bid and ask, le show profile. Vous voyez tout là. Mais il peut donner beaucoup d'indications, comme je l'avais montré sur la vidéo, je ne sais plus à quel moment.
Alors, je sais plus dans quel moment j'avais vu ça dans la vidéo que j'avais faite. Alors voilà, c'était ici. Alors vous voyez ici, c'était assez intéressant, c'était en D-range hein, à ce moment-là. Donc les petits zéros, là, c'est plein de stops qui sont tapés, ça, normalement. Alors, regardez, hop, ici, les acheteurs, ils mettent le paquet, vous voyez, hein, 2327, 955. On y voit grâce au delta. Donc, ils mettent le paquet, paquet, et ils n'arrivent pas à faire bouger d'un tick. Donc là, vous avez vraiment plusieurs choses qui se passent. C'est que déjà, vous avez tout simplement une absorption qui est très grosse à ce niveau de prix. Donc, on voit que les vendeurs, ils absorbent tous les acheteurs, ils disent non, non, les gars, on ne bougera pas. Il n'y a rien à faire, on ne bouge pas. Et là, blam. Et là, je me rappelle après, il laissait vraiment écrouler. En plus, vous avez une imbalance vendeuse, donc qui vous dit, bon, bah là, c'est bon, quoi, vous pouvez y aller. Mais ça, c'est des petits trucs qui sont vraiment sympas. Et là, ce qui est le plus dommage, c'est qu'on bah, on voit les deltas. Attendez, on va essayer de mettre en 1080p. On va couper le son, de toute façon. Je sais pas, on voit que c'est de plus en plus petit. C'est pas très clair, on voit pas très bien. Voilà, tant pis. Hop. Et si on avance un tout petit peu. Alors, j'aime pas trop dire des fois revenir dans le passé sur des graphiques, par exemple. Enfin, après, chacun fait comme il veut. Beaucoup, des fois, ils disent, ah, vous voyez, ici, ça aurait fonctionné, tatati, tata. J'aime pas trop faire ça, mais c'était pour vous montrer un peu l'absorption, comment ça peut se passer sur ce genre de footprint. Et c'est très visible, quand ça vous arrive, bah, vous dites, voilà, il y a moyen de faire, quoi. Et après, boum, ça s'écroule donc. Et après, ce qui est assez marrant dans cet exemple-là, on a par exemple une petite imbalance bleue, mais c'est pas terrible comparé à tout ce qu'on voit en imbalance au rouge de base. Et ça fait que de s'écrouler depuis. C'est assez marrant. Et le niveau delta, c'est vrai que c'est pareil. Logiquement, ça devrait être très très rouge, mais je préfère orange. Moi, j'aimais bien mettre orange. Donc, voilà. Alors, on va revenir. Voilà. Je passe du coq à l'âne. Je suis désolé. C'est pour vous montrer un peu le truc. Donc, on va essayer de revenir un petit peu en arrière de la journée d'aujourd'hui, tout simplement. Essayer de trouver des exemples. Je sais que je suis pas fan de montrer ce qui s'est passé parce que voilà, c'est bien pour vous montrer un peu la puissance du footprint. Mais voilà, c'est le genre de choses que je suis pas trop fan, on va dire. Alors, par contre, je sais plus les couleurs blanches. Bah, texte color, je vais mettre en blanc. Encore, voilà, ça disparaît. Petit peu de chargement. Bon, bah, des fois, je vais sûrement peut-être couper deux, trois petites scènes dans la vidéo parce que entre les chargements et autres, pour éviter de vous faire trop attendre, éviter que la vidéo dure trop longtemps et éviter que ça vous embête. C'est pas le but. Alors, est-ce qu'on met en plus gros ou pas? Oh, c'est déjà pas mal comme ça. Tac. Hop là. Petites imbalances. Hop, 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 hop. Alors, on va revenir un petit peu avant. Là, ce que vous voyez, là, ce qui m'intéresse, ce genre de choses, c'est là. On voit qu'il y a soit une absorption, on va voir. On va voir ce qui s'est passé à ce niveau-là. Alors, en plus, comme le marché, il tourne en même temps. Ouais, petite imbalance. Des fois, moi, je m'amusais des fois à passer ce genre de petites choses, vous voyez. Bon, c'est pour montrer, vous voyez, tac, ça vient dessus, ça teste ce niveau, ça casse, ça tombe par terre. Parce que c'est une double imbalance. Généralement, c'est pas tout le temps, hein, et après ça casse, boum, c'est fini, quoi. Mais ça peut créer une petite résistance, par exemple. Par exemple, par rapport à ce que je vous ai montré avant, euh, dans ce genre de choses. Bon, là, c'était vraiment. Je le trouve plus propre celui-là. Mais vous voyez, par exemple, ping, bing, quand ça reteste comme ça casse et là, ça tombe. Là, c'est beaucoup plus propre. Normalement, j'ai un 4 range et un reversal tick. Donc, pour ceux qui connaissent Sierra Chart, qui ont connu ou qui connaissent, reversal tick, moi, c'est une chose que je me servais beaucoup sur Sierra Chart. J'aimais beaucoup le reversal. Tac. Voilà, on va revenir un peu. Je ne sais pas si j'aurai d'autres exemples comme ça. Alors, pourquoi ceci? À mon avis, ça a dû agresser beaucoup vendeurs. On va venir ici. J'aimerais bien voir le début de ce qui s'est passé ici. Voilà.
Alors, ce que j'aimais beaucoup, moi, on va revenir comme ça. Allez, revenons. Voilà. Alors, ce genre de petites choses, voilà, j'aime bien. Alors, pour un scalper, ça, c'est j'appelle ça un kiff total. Alors, ça va peut-être pas durer. Ouais. Tant pis, on s'en fout. Regardez bien. Donc là, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Donc, un balance plutôt vendeuse. Donc, il n'y a pas de raison, on va dire, d'acheter vraiment. Tac, tac, tac. Tac, un balance vendeuse. Et là, regardez ce qui se passe. Donc, certes, c'est une bougie bleue parce que là, ça s'est terminé comme ça. Mais ce qui est assez marrant, c'est ce qui s'est passé là. Vous voyez, hop. On appelle ça une absorption. Donc, tout simplement, les acheteurs, ils ont absorbé les vendeurs et ils repartent. Eh oui, tout simplement. C'est une absorption. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Non. Voilà. Bon, à un moment donné, ça casse, hein, ça c'est sûr. Donc là, ils sont revenus en force. Je pense sur le tape, ça devait sûrement se voir. En plus, on a encore des imbalances vendeuses. Il n'y a aucune imbalance acheteuse non plus. Et là, on voit au même niveau, je crois. On va mettre comme ça. Voilà, même niveau, c'est assez marrant. Et là, bim. Et là, ils ont envoyé le paquet. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'aurais mis une petite zone, mais ça n'aurait pas fonctionné. En plus, le vendredi, j'ai envie de dire, tout est permis un petit peu. Mais bon, le vendredi, c'est prudence, quoi. Je ne sais pas si vous tradez le vendredi, mais faites attention quand même. Le vendredi, il peut y avoir beaucoup de mouvements assez étranges. Alors, on va regarder d'autres exemples. J'essaie de vous montrer un peu le principe, hein, mais faut pas. C'est un footprint qui est très basique, mais en même temps, il donne beaucoup d'informations. Vous avez un volume profile sur le côté. C'est pour ça que je vous avais partagé l'order flow trader 6. Il est pas mal non plus, il donne beaucoup d'informations également. Je ne vais pas me lancer sur une vidéo de formation sur ça, parce que ça va durer très longtemps. Le but, c'est vraiment de vous montrer sur ce footprint, et par rapport aux questions, que ça puisse vous débloquer du problème que vous avez eu, tout simplement. C'est surtout ça le but de cette vidéo. Alors ça, c'est aussi intéressant. Ce que j'aime beaucoup également, c'est ça. Ce genre de choses, vous voyez, là, les acheteurs, ils ont poussé le paquet. Alors, une fois il est arrivé là, hop, ça redescend. Donc là, on ne peut pas savoir que ça allait être important. Ils reviennent une fois de plus. Ok, ok, ok. Et là, ça finit avec un bleu ici. Donc généralement, c'est une absorption, tout simplement. Enfin, une absorption. Ils ont mis le paquet, impossible de pousser, donc boum, ça tombe. Ça, c'est plutôt pas mal. Ce genre de petits trucs, j'aime bien ce genre de petites choses. Ça, c'est le genre de petits trucs, des fois, qui marchent plutôt bien. Ce genre de setup. Et au moins, ce qui est bien, l'avantage dans ce petit setup, c'est que le risque est très faible comparé au gain que vous pouvez faire. Mais maintenant, je ne sais pas si ça peut fonctionner avec le S. Il a tellement changé. Voilà. C'est juste pour montrer un peu les capacités de ce footprint. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Donc là, en fait, il faut vraiment que, par exemple, le bleu, il faut qu'il s'affiche vraiment ici. À la au dernier tick. Là, par exemple, c'est pas bon. Ça passe pas. Pour moi, c'est pas bon. Hop. Tac, tac, tac. Regarde, par exemple, ici. Ici, c'est très propre. Enfin, très propre. Par rapport à ce que je vous dis, vous voyez ici, les vendeurs, ils ont mis le paquet à la dernière bougie. Donc, ça, soit par exemple, vous achetez ici, et votre stop, il est en dessous, par exemple. Hein, je ne sais pas, c'est un exemple. Hein, mais ça ne marche pas chaque fois. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça marche à chaque fois. Ben, enfin, pour l'instant, on va aller un petit peu plus loin en arrière. Et après, ben, vous suivez le marché, hein, tout simplement. Vous regardez le delta, vous regardez s'il y a des imbalances, vous regardez plusieurs choses, en fait, tout simplement. Hop là. Voilà, ça repart bien haut. C'est des petites, voilà, c'est des petits trucs qui pourraient peut-être vous aider, enfin, j'espère. Tout simplement. Hop là. Quand j'avais un autre template, c'est pareil, quand j'avais une bougie orange comme ça et puis une balance bleue, généralement j'achetais, mais mon stop il était là. Donc là, par exemple, je me serais fait taper. Et pourtant, j'avais raison. Mais voilà. Généralement, quand j'avais ça, mais il est mal réglé pour faire ceci. Et en plus, je crois que j'ai faisais en reverse celtique. Ouais, ça doit être ça. Et en fait, suite à une bougie rouge, quand je voyais ça, une balance à 1 ou le tick à la fin, et qui est le contraire de la bougie, donc la bleue,
j'achetais et je mettais mon stop juste en dessous. Ah, moi, j'ai des stops très très courts. C'est même pour ça que, par exemple, le mois d'août, euh, comment vous expliquer ça? Faut que j'arrête avec mes E. Que j'ai vu dans mes vidéos, c'est chiant. Au mois d'août, j'ai fait, désolé, j'ai fait 4 tests. Donc 4 tests parce qu'ils n'étaient pas chers pour une propre firme. Et vous allez rire, mais j'ai dû en signer qu'un sur les 4 parce que j'ai réussi les 4. Mais juste pour tester des stratégies. Parce que, en fait, pour voir si. Je suis en train d'essayer des nouvelles stratégies. Je fais beaucoup de market replay le week-end généralement pour voir comment le travailler. Je sais pas si le marché était volatile, s'il était très lent. En fait, j'essaie toujours de me remettre en condition en fonction de ma stratégie avec des stops très courts. Des fois, par exemple, sur un test, j'ai eu 65% de trades gagnants, je crois, un truc comme ça. Et en fait, j'ai réussi parfaitement parce que tout simplement, les trades perdants, ils sont tellement minimes. Enfin, ils sont tellement minimes. Ils sont tellement, comment dire, la perte est tellement faible comparée aux gains que je fais des trades gagnants que vous êtes largement gagnant. C'est ça qui est. Et si vous travaillez beaucoup sur ça, moi, franchement, je vous conseille beaucoup de faire du market replay. Il n'y a rien de mieux. Une fois que vous comprenez l'ensemble du trading, il n'y a rien de mieux. Un jour, je vous parlerai d'une série qui s'appelle Scalp en français. Je parle sur plein de sujets, je suis désolé d'avance, mais voilà, je ne peux pas m'empêcher. Sur une série qui s'appelle Scalp en français, et elle donne beaucoup d'informations, cette série. Alors, peut-être que vous n'allez pas la voir comme moi, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais en tout cas, c'est une série qui est plutôt pas mal. D'accord? Et j'essaie de vous en parler pourquoi moi j'aime bien. Parce qu'en fait, on a beau être passé à l'électronique, tout simplement, les choses restent toujours pareilles. Il y a toujours des gros intervenants, et quand ils mettent des contrats, surtout avec la technologie d'aujourd'hui, ils vont peut-être en mettre sur 5-6 prix, 5-6 ticks, on va dire, par exemple, admettons là, et sur le tape, on a peut-être vu sur 6 prix un gros intervenant. Et il fait baisser le marché. Et ça, c'est d'une puissance, en fait, on ne se rend pas compte. Enfin bref, faudrait que je vous en parlerai autrement, je vous en parlerai de cette série sur une autre vidéo. Et je vous expliquerai en détail pourquoi moi j'aime bien. Voilà. Alors, nouvelle. Encore une autre façon, vous voyez voir là. Alors, vous voyez là, bougie bleue avec une balance orange. Alors, moi, perso, j'aurais acheté dès que celle-ci s'ouvre, par exemple, et j'aurais mis mon stop en dessous. Alors après, vous protégez vos positions, bien sûr. En plus, là, on n'a pas d'alerte vraiment. Puis soit vous faites taper votre stop, soit vous prenez vos profits. Moi, je serais que je suis une tendance comment dire, mettre 2 ou 3 contrats. Je prends déjà 2 contrats rapidement. Hop, après, j'en laisse un courir, terminé. Vous voyez, par exemple, c'est un exemple. Mais il y a plusieurs façons. Des fois, je vais peut-être en mettre 8 de contrats parce qu'il y a une opportunité de fou. Et le risque, il sera peut-être de $300, mais pour en gagner peut-être 1500 sur un trade. C'est plusieurs petits exemples. Voilà. Alors, voilà, ce genre de choses. Ça, c'est un setup qui me paraît bien. Donc là, c'est dommage. Celui-là, il s'est arrêté juste à 2 ticks. Je préfère qu'il s'arrête ici. Comme ça, vous me dire, tiens, les acheteurs sont fait avoir. Et puis là, bloom. Là, il reteste, bloom. C'est assez marrant. Hop là, tac. Tac, tac, tac. Ok, ça. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, ça, j'aime pas forcément. Vous voyez, même si ça fonctionne, bon, voilà. En plus, il y a le POC. Quoique, avec le POC plus la balance, c'est pas mal. Ça peut créer un petit support, mais à l'instant T, mais il faut pas être trop gourmand. Si vous cherchez 4-5 ticks, ça peut être pas mal, tout simplement. Après, ça dépend de votre façon de trader, hein. Ça, c'est clair aussi. Donc là, par exemple, sur ce genre de choses, si vous achetez derrière, vous faites taper votre stop. Mais voilà, vous risquez très peu pour gagner beaucoup. C'est toujours sur la même optique de ça. Je reviens sur mes 4 tests, donc j'avais réussi au mois d'août. Je n'avais donc signé juste un contrat. Moi, c'était vraiment dans le but de peaufiner des stratégies, tout simplement. Et quand je vois que ça fonctionne pour les tests, je me dis, oh, bah, c'est top en fait. Ça marche parfaitement. Ou des fois, pour essayer une nouvelle chose. Mais avec le DOM et tape, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de plus en réalité, mais ça après, on a tous nos stratégies différentes et notre vision du trading. Et comme je dis souvent, c'est ce qui fait la beauté du trading, c'est qu'il y a plein de stratégies, il y a plein de façons d'intervenir sur le marché. Et ça, c'est top.
Donc là, on va continuer. Je vais essayer de ne pas partir à chaque fois sur d'autres sujets. Hop, hop, hop. Pourquoi pas un jour faire un live avec vous et puis faire des questions-réponses. Et puis voilà, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal aussi, peut-être. À voir. Donc là, j'aime bien ce genre de choses. Par exemple, j'aimais bien ce genre de choses, mais avant, hop, deux petites impalances l'une à côté de l'autre. Puis voir si ça revient dessus. Ben, c'est jamais revenu dessus, c'est dommage. Ouais, tant pis. Peut-être après. Ouais, on va pas. C'est pas grave. C'est dommage que c'est pas revenu dessus. Ouais, c'est dommage. Tac. Et puis là, il est bien parti après. C'est pas mal. Hop, c'est marrant, en plus, juste avant, ça servait limite de support. Ah, ce qui est bien, franchement, le footprint, bah, si vous êtes des traders de graphique, regardez beaucoup le footprint, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien quand même, le footprint. Même si je m'en sers plus, voilà, je m'en suis servi quand même pendant pas mal de temps, voire plusieurs mois, si c'est pas plusieurs années, on va dire. Mais plusieurs mois, ça c'est sûr. Et, euh, et c'est vraiment pas mal. Bon, voilà, vous voyez, là, ça n'a pas marché. Ça n'a rien fait. On voit que ça a stoppé dessus. Après, boum, ça sert de support de résistance en très peu de temps. Ah, pas mal ça. Pas mal du tout. J'aime bien ce genre de choses. Ils sont fait couillonner, j'appelle ça souvent comme ça. Et après, ça repart. C'est assez marrant. Ça fait combien de ticks ça? Ouais, ça fait 8, 9 ticks pour un truc comme ça. Ouais. Et après, ça revient tester dessus et ça repart. C'est assez drôle. Puis c'est pas revenu dessus. C'est pas mal. Vous voyez, deux, trois petits trucs comme ça. Donc si vous aimez bien ce footprint, je vous invite vraiment à regarder ce genre de choses. Vous voyez, en plus là, on voit que c'est un niveau qui a souvent été absorbé, généralement par les... Ils sont fait souvent absorber les vendeurs. Et c'est reparti. C'est pas mal. Attendez, je vais vite le temps. Déjà fait 30 minutes que je fais cette vidéo. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. J'espère en tout cas, que j'ai rien oublié. On va essayer de continuer un petit peu, donner des exemples où ça marche pas non plus. Hein. Ça marche souvent pas. Bon, là, c'est dommage que ce soit pas plus bas. Mais vous voyez, ça reteste après et ça part. Sous ce genre de petits trucs. Alors, tac. Ok, on va remonter un peu. Bon, là, vous voyez, par exemple, hop, en bas. Mais bon, pourtant, il est bien parti par... il repart un peu par le haut, mais voilà, vous faites taper votre stop si vous êtes très rigoureux. Si vous avez des règles très précises, vous verrez, le trading, il va suivre hein, derrière. C'est ça qui est magnifique là-dedans. Moi, je sais que j'ai fait... oh non, je ne peux pas dire sur d'autres sujets. J'ai fait des formations, les gens, ils parlaient que de psychologie, par exemple, mais... À la fin, vous vous mettez des barrières tout seul, en fait. C'est débile, je trouve. Mais bon, je ne vais pas en parler, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Je vais vous dire mon ressenti et mon opinion, mon avis, perso. Moi, je pense que c'est une chose, je dis vite fait comme ça, à plus on vous met des barrières, à plus ça vous empêche de vivre, en fait, de faire ce que vous avez à faire. C'est nul. C'est vraiment nul. Faites ce que vous avez à faire, suivez la mécanique des prix, essayez de comprendre pourquoi ça fait ci, ça fait ça. Et vous allez voir, le trading n'est pas si compliqué en soi, une fois que vous arrivez à lire correctement. Moi, comme je vous expliquais, j'avais oui, 65% de trades gagnants sur un test, il y avait un autre, j'avais 75, il y avait un autre 80, mais j'avais pas 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez 100%, vous avez dû taper des drawdowns de dingue. Ou vous avez eu de la chance pendant, je sais pas, vous avez fait une journée parfaite et ça vous a réussi le test, par exemple. Ça peut arriver. Ça m'arrive d'avoir des journées à 100% de trades gagnants. Mais je veux dire, à plus vous allez être très rigoureux, à plus vous allez avoir des règles très strictes, mais tout va suivre en fait. C'est ça qui est ouf. C'est vraiment ouf. Et vous verrez, la psychologie, vous n'avez rien à foutre après. Vous la mettez de côté en fait. À plus vous allez, si vous aimez le trading, si vous aimez en fait l'informatique, le trading, si ça vous passionne vraiment, vous allez travailler sur des stratégies, des choses, mais vous allez vous éclater, franchement. Moi, je me rappelle avec toutes les barrières qu'on mettait sur la psychologie, mais à la fin, je me posais trop de questions en fait. Mais c'est nul, c'est vraiment nul. Enfin voilà, j'en parlerai un jour, je donnerai juste c'est mon avis perso, je veux pas de commentaires qui me dit oui, t'as tort, nanana. Chacun a tort et raison, j'ai envie de dire. Chacun a sa vision des choses, chacun a ses opinions, ses avis, tout simplement. On a la chance de pouvoir dire un peu ce qu'on pense et je veux pas de commentaires à me juger là-dessus.
Parce que je sais que généralement, on entend toujours la même chose. Mais moi, quand on entend toujours la même chose, ça me saoule. Je me dis souvent, c'est que ça pue. Alors, voilà, par exemple, encore un petit exemple que j'aime bien, ça. Vous voyez, sur une bougie acheteuse, vous voyez les vendeurs qui se font avoir, et là, vous en volez. Vous voyez, en fait, ce petit truc, c'est, par exemple, si à chaque fois vous faites, par exemple, ce que je vous ai montré là, en fait, mais vous allez avoir les peu de pertes que vous aurez, avec les gains que vous allez faire à côté, vous allez vite oublier vos pertes. Et voilà, tout simplement. C'est... Alors après, vous changerez la balance, par exemple. Si vous trouvez qu'il n'y a pas d'impact ce jour-là d'un balance par rapport à vos réglages, vous changez. Ça, c'est sûr aussi. On va essayer de trouver un autre exemple. Bon, l'idéal, c'est quand même toujours d'avoir, par exemple, sur une bougie bleue, du orange. Ça, c'est vraiment l'idéal. Après, vous pouvez essayer. Bon, là, vous voyez, de toute façon, elle a à peine commencé, la bougie, vous ne pouvez même pas rentrer dedans parce que ça baisse déjà. Donc, il n'y avait pas de raison de rentrer. Hop là. Tac. Du coup, c'est un peu une vidéo footprint, un peu, je donne deux, trois trucs que moi je ressens. Après, vous, comme je dis, chacun voit midi à sa porte. Alors là, par exemple, j'aime bien ça. Bougie orange, des acheteurs qui se font avoir. Comme par hasard, c'est un niveau qui est pas trop mal là, vous voyez. Tac, tac, tac. Chaque fois, en plus, ils viennent retester dessus, ça repart. Ah, pour des scalpers, vous faites plaisir là. Il y a toujours moyen de se faire plaisir, hein. C'est vrai que maintenant, on a comme la chance d'avoir des sociétés bah, pour une petite somme tous les mois. Bon, c'est vrai que moi, je vais sûrement essayer Tic Trader bientôt. Bon, c'est le fait d'être limité à deux contrats, je crois qu'on passe en réel chez eux. J'aime pas trop, j'aime bien être à trois contrats généralement sur le marché, au moins, même des fois plus, parce que quand il y a des belles opportunités, pourquoi s'en priver? Et c'est vrai que j'aimerais bien faire leur test. Payer juste une fois par mois, enfin, une seule fois pour avoir, comment dire, pour avoir les données mensuelles, en gros, au lieu de payer tous les mois comme Lilou ou Apex ou autre. Voilà, moi je me plains pas de Lilou, hein, c'est bien. Mais c'est vrai que si vous pouvez éviter de payer tous les mois un flux, franchement, c'est encore mieux. Alors regardez, bougie orange, des acheteurs pouillonnés, en gros. Bim, on vient retester là. Bim, voilà. Vous voyez, c'est pas mal. C'est intéressant quand même, hein. En plus, là, bon, après tout ça, regardez. Alors, ce qui est intéressant, après ça, chut, bougie acheteuse, plus un balance, plus un delta. Alors, si vous êtes encore en position sur ça, prenez vos gains, si vous voulez, par exemple. Vous mettez vraiment un stop au-dessus de la bougie précédente, par exemple. Après, c'est une vision. Après, faites du market replay, entraînez-vous, mais vous allez voir, une fois que vous êtes automatisé, c'est comme conduire, en fait. Vous allez voir quand vous conduisez, par exemple, si vous avez conduit pendant des années, vous conduisez pendant des années, vous allez avoir de l'expérience. Le trading, n'importe quel métier qu'on fait, plus vous avez d'expérience, plus mieux vous éclatez. Et le but, c'est de s'éclater. Si vous êtes en stress pendant une position sur le marché, vous vous amusez pas, et ça, c'est pas bon. Ça sert à rien de stresser, en fait. Si vous savez ce que vous faites, et ben tout va rouler comme sur des roulettes, tout simplement. J'essaye d'essayer en fait, de débloquer, si vous avez des blocages, de débloquer des choses, tout simplement. Mais ne jugez pas, je dis vraiment mon avis, mon opinion. Voilà, tout simplement. Alors regardez, pas mal là aussi, bougie bleue. Bon, là, j'aurais préféré que ce soit tout en bas, mais bon, on va se contenter des fois à deux ticks, ça va. Je reste, c'est à partir d'ici. Plus haut, quand c'est à deux ticks plus le POC, c'est plutôt pas mal, je trouve. Vous voyez? Et là, ça repart. Chut. Donc votre stop est toujours en dessous de ça, et après, vous vous envolez. Voilà, tout simplement. Après, vous voyez là, 2, 25 en delta, comme vous voyez ici, et 12, moins 12. Donc là, il ne faut pas trop rester là-dedans. Si vous voyez que ça ne veut pas continuer, vous mettez vos stops en dessous, tac, terminé. On n'en parle plus, on passe à autre chose, tout simplement. Et vous verrez, quand vous avez des règles comme ça, je reviens là-dessus parce que ça me fatigue un peu, la psychologie, rien à foutre. Franchement, vous verrez. Hop là. Alors, on va essayer de trouver d'autres exemples. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Je prends un peu mon temps, je passe du coq à l'âne, je suis désolé. Mais j'espère que ça vous plaira parce que bon, c'est vrai que quand je me lance dans le trading, je suis infernal. Façon de parler, ça veut dire que je pars à droite et à gauche. Donc, vous voyez, là, on est sur des bougies orange avec un truc orange. Je suis pas trop fan de ce genre de choses. Vous pouvez quand même essayer, hein, mais vous faites taper votre stop. Même si vous auriez pu avoir raison. Tout simplement, c'est dommage. Ça vous montre un peu comme la pertinence des choses. Ça peut vous montrer quand même certaines choses.
Mais vous voyez, avec tous les petits stops que vous tapez de 2 ticks, par exemple, bah, vous vous éclatez hein, à côté de ça. Hop, hop, hop. Je continue, c'est 16 heures. Ouais, on voit 16 heures. Tac. Alors, tac, tac, tac. Tac. Allez. Hop, hop, hop. Oh là. Alors, ce que j'aimerais bien voir ici, c'est ce qui s'est passé avant qu'on arrive à ce niveau-là. On va essayer de voir tout ça. Hop. Ah, ça devait être très loin avant. Mince, tant pis. Voilà, on voit là, vous voyez, il y a dû y avoir une absorption. Je pense une absorption des vendeurs, ils ont dû se faire un peu couillonner là. Alors, tac, on va essayer de trouver ça. On va avancer comme ça. Oh, c'est à combien déjà? Je sais plus. Alors, on va revenir là. C'est à 3665. Donc là, 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 là. C'est 3000. Non. Plus c'est midi et quart, donc on voit qu'il y a déjà moins de. Ça bouge moins, il y a moins d'imbalance. Donc les imbalances, pareil, si vous tradez le S le matin, modifiez vos imbalances, tout simplement. Hein. Intéressant, là. Tac, bim, rebond. Sur ce niveau-là, c'est qu'il s'est passé un truc, je pense qu'il doit y avoir une absorption ou autre chose. Et j'aimerais bien arriver à ce niveau-là. Tac, tac, tac. Alors voilà. On va revenir un tout petit peu en arrière pour voir ce qui s'est passé. Ah, bah ça c'est intéressant. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors je vais vous laisser 2 secondes. Vous regardez la vidéo. Je ne vais rien dire. Juste que vous observez ce qui s'est passé. Ok? Alors on va faire comme ça. Regardez bien. Tac, tac, le marché baisse. Ok. Hop là. Vous voyez, déjà là, ce qui s'affiche là dans le volume profile. Ok. J'appelle soit genre 3 imbalances vendeuses, on peut appeler ça comme ça. Regardez ce qui est assez marrant. Alors, ce que vous pouvez faire comme ça quand c'est comme ça, surtout vu l'impact qu'il y a l'air d'avoir derrière, hop, vous faites ça. Et on va regarder ce qui se passe. Regardez bien. Tac. Regardez bien. Ici, ici. Hop là. Vous voyez là, toujours les 3. Et là, bim. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, j'aime bien. C'est un setup que je vous explique depuis tout à l'heure. Il y en a tellement des setups, c'est infernal. Regardez bien. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Il y a des doubles imbalances. Là, après, boum, il tombe le marché. Mais là, ce qui est intéressant, c'est surtout ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ça. Bougie bleue, les vendeurs ont mis le paquet. Enfin, ils ont mis le paquet. Ils ont essayé 0. Et là, blim. Déjà, premier rebond. Ok, on se dit, bon, pourquoi pas. Et là, ce qui est magnifique, c'est là. Et là, ils remettent le paquet. Là, ils remettent les paquets au même niveau. Il n'y a pas de tic en dessous. C'est vraiment le même niveau. C'est pour ça que le range, c'est pas mal quand même. Et là, bim, on repart. Donc, c'est plutôt intéressant. Vous voyez? Et après, bon, a priori, il a l'air de s'envoler après, tout simplement. Voilà, c'est un petit exemple. Tac, tac, tac. Ouais. Et puis en plus, le S le matin, c'est pas le meilleur moment, mais bon. Là, je pense qu'ils doivent le travailler, ils doivent le trader le matin. Pourquoi pas? Après, il faut. Je pense avec. Ouais, c'est que le. Moi, je sais plus, j'avais fait une fois le matin. Bon, je préfère quand. Généralement, parce que vu que je travaille plutôt les bons du trésor l'après-midi. Le matin, le S, c'est moyen de faire des choses. Hein. Même sur le dome et le tape, j'ai vu des choses des fois qui sont très intéressantes. Alors, est-ce qu'on peut voir quelque chose d'intéressant? Tac. Pas forcément. Non, pour l'instant, rien qui m'intéresse forcément. Après, vous regardez aussi le delta hein, qui est en dessous. Ça peut être aussi intéressant. Hop, 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 hop. Bon, je ne voulais pas faire une vidéo non plus, mais bon, ça vous permet de voir un peu le potentiel et puis 2-3 trucs. Donc voilà, vous voyez, c'est une bougie bleue. Donc, vous voyez, avec un truc négatif. C'est monté ensuite, et pourtant ça s'écroule. Voilà. Ah, il n'y a pas de méthode miracle. Après, bon, il faut quand même remettre en question les choses. C'est que le S, le matin, c'est pas le meilleur moment pour le trade. Enfin, c'est là où il y a moins de volume, tout simplement. Il peut y avoir du monde, hein, c'est la session Globex.
Mais voilà, après c'est pas une... Voilà. Si vous comptez tous vos trades perdants et puis gagnants, vous allez voir, vous serez largement gagnant après. Normalement. Mais comme je dis, en fonction de la volatilité, changez bien les paramètres si vous pouvez. Donc voilà, on va à 9 heures. On va regarder à l'ouverture Globex par exemple. Voilà, 9 heures. 8h52. Je me demande si c'était pas un matin que j'avais vu sur le tape vraiment de gros niveaux. Et après, ça avait vraiment chuté. Il avait retesté ce niveau-là. Puis après, bim. C'était assez impressionnant. J'avais fait pas mal de choses ce matin-là. Je me suis dit, waouh. J'étais chez moi. Je me dis, tiens, en plus, je bouge pas ce matin, donc c'est top. Et j'ai vu ça. J'ai dit, oh, bah, faut rentrer là-dedans parce qu'il y a un truc à faire. Hop. Voilà. Du coup, ben, une vidéo qui aura duré 47 minutes. Et je suis désolé. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, bon, au pire, je referai une autre vidéo sur le footprint. De toute façon, j'en ferai d'autres. Et puis voilà. Voilà, il faudrait que j'enlève le petit trait parce que ça n'a plus d'intérêt une fois que ça a été fait. On va regarder là actuellement ce qui se passe. Par exemple, vite fait, bien fait. Voilà. Que se passe ça? Qu'est pas ça? Pas grand chose à se mettre sous la dent vraiment. Tac. Ok. Bon, après, franchement, si vous ne le maîtrisez pas ou autre, faites du market replay dessus, regardez ce qui se passe et entraînez-vous, tout simplement. Le travail, la patience et le travail, ça paye, hein. Il n'y a pas à dire. Et le trading, c'est l'avantage, c'est que vous êtes chez vous. Vous êtes vraiment chez vous. Grâce à les sociétés qui nous proposent maintenant, franchement, il y a beaucoup d'avantages. Il faudrait que j'en parle un coup aussi un jour sur une vidéo. J'ai tellement de vidéos à vous faire. Je devrais essayer de me décupler. Ou me cloner, tiens, pourquoi pas. Mais voilà. Bon, ouais, j'ai pas d'exemple à vous montrer en temps réel d'un setup. En plus, c'est vendredi. Donc après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez changer les minutes, les secondes, vous mettre en tick. Voilà, il y a plusieurs types de choses. Tac. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Alors, sur indicateur. Donc les paramètres, bien sûr, hein, vous pouvez changer donc le maximum de jours, vous pouvez mettre un jour par exemple. Là, le texte, la taille, les couleurs, les POC, si vous changez la couleur du POC par exemple. Voilà, ça s'excite un petit peu. C'est dommage qu'il n'y ait rien de spécial qui se passe en temps réel, ça serait été mieux. J'aurais préféré Show Infinity Action, normalement, ça va montrer les endroits où on va dire que ça n'a pas été fini par le marché. Mais voilà, bon, c'est à prendre avec des pincettes également. Allez, essayer de ne pas mettre trop longtemps à charger, j'espère. Bon, presque une vidéo d'1 heure. En tout cas, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous plaire. Donc, vous voyez, vous allez voir des endroits où l'action n'a pas été finie, par exemple. En fait, tant que ça ne finit pas par 0, comme là, l'action n'a pas été finie. Donc, ils vont peut-être revenir dessus, par exemple. Mais il ne faut pas y prendre au premier degré. Hein, parce qu'il peut bien revenir demain dessus. Façon de parler, mais voilà. Il ne faut vraiment pas y prendre au premier degré. Vous voyez, par exemple, c'est marrant ça. 35,0, il revient dessus 3,0. Quand je vois ce genre de choses, c'est pas mal aussi. Hein. Vous mettez un stop ici, vous rentrez plus rapidement et puis hop. Quand vous voyez une fois, vous vous en foutez, mais la deuxième fois, s'il refait la même chose, c'est pas mal. Ça peut être intéressant. Ouais, j'ai oublié d'en parler de ça aussi. Par exemple, là aussi, vous voyez, ça descend 0,1, vous voyez au-dessus là. Hop, vous en foutez à la rigueur à ce moment-là, vous regardez encore ce qui se passe. 0,6, vous dites, ah, pourquoi pas. Bon, s'il y a des imbalances en plus vendeuses qui s'affichent, c'est pas plus mal. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. 1 heure de vidéo, c'est déjà pas mal. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous plaira. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je répondrai dès que je peux, tout simplement. J'essaierai de vous faire donc MZ Pack, j'essaierai de vous machiner tout ça plus tard, je sais pas quand.
Excusez-moi. Mais je regarderai tout ça. Sur ce, ben, n'hésitez pas à me faire des retours d'indicateurs si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. N'hésitez vraiment pas à me faire tout ça. D'accord? En tout cas, ben, je vous souhaite à tous, ben, vu qu'on est vendredi soir, une bonne soirée, un très bon week-end. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.